Yeah, buddy! Hey, wait! Yeah! Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Johan Pradel, jeune bodybuilder qui a fait ses débuts en Men's Open lors de l'Empro Classic 2023 et qui continue de travailler depuis plus d'un an pour progresser et améliorer en priorité ses points faibles, comme sa chaîne postérieure qui affiche un retard sur la compare à sa chaîne antérieure. On a pu voir Johan en compagnie de certains pros Men's Open comme Derek Lunsford, Andrea Pasti, Carlos Thomas Jr. et même le préparateur Annie Rambaud. Donc pour le moment, aucune info concernant sa future première compétition pour cette saison 2024 et certaines rumeurs l'annoncent de nouveau à l'Empro Classic, mais par rapport à sa condition actuelle, je ne pense pas que cette rumeur soit vraie, surtout avec les athlètes qui seront également présents sur cette scène. Info concernant Alfred Chiriac qui a décidé de ne participer à aucune compétition cette année pour améliorer son physique et revenir plus complet en 2025, car sur certaines compétitions comme le Roumanie Pro, il était loin du niveau des top athlètes de cette compétition. Et la première des recommandations le concernant est d'ajouter du volume à son physique, car au niveau de la condition, il fait partie des meilleurs. On enchaîne avec Hassan Moustapha qui approche doucement de sa première compétition de 2024. Il s'agit du Toronto Pro et pour le moment, le principal adversaire d'Hassan, c'est Hakim Williams qui sera un adversaire redoutable avec déjà 2 compétitions pour 2024 et il pourrait, pour sa 3e compétition, décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia, car Hakim affiche un physique d'un niveau supérieur par rapport à Hassan, grâce notamment à une ligne plus esthétique et un physique mieux proportionné. Une rumeur circule sur le fait que Quinton Bestwood pourrait également faire son apparition sur la scène de cette compétition, mais rien n'a été annoncé et pour le moment, hormis les photos et vidéos sur le réseau où il pose seul, nous ne connaissons pas encore justement son véritable niveau en compétition. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il sera bien présent sur la scène du New York Pro, car il vient de l'annoncer lui-même, donc annonce qui n'étonne personne et c'était justement assez prévisible. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises dans certaines de mes vidéos, il ne sera pas là pour gagner. Dans tous les cas, je ne pense pas, mais je demande à le voir sur scène aux côtés de Nick, car Quinton va présenter un physique très impressionnant. Il va batailler très certainement pour obtenir sa place dans le top 3 grâce à sa superbe ligne, son physique complet, volumineux et bien rond à seulement 29 ans. Et pour finir, je précise que ces images ne sont pas les plus récentes de Quinton, mais c'est les dernières qu'il est partagées. Donc pour le moment, nous sommes sûrs à 100% de voir Hassan et Hakim sur la scène du Toronto Pro, car ils ont eux-mêmes annoncé leur participation, ce qui n'est pas le cas de Quinton. Concernant Hassan Moustapha, comme à son habitude, il est énorme, il porte bien son surnom de tank égyptien, mais il n'a pas besoin de plus de volume. Ce qui lui fait défaut, c'est sa ligne. Il est loin d'être l'athlète le plus esthétique et sur ses dernières compétitions, Hassan a affiché une belle condition, mais il a du mal à être à la fois plein et déchiqueté. Ici, Good Vito, qui après avoir participé au D3 Pro est devenu assez flotteux très rapidement, mais en quelques jours les choses ont changé. Regardez le physique que Good Vito affiche ici avec uniquement quelques séances de cardio et une diète sans voire très basse en hydrate. Il est devenu déchiqueté et en aucun cas il a repris du gras, ce qui est quasiment impossible en si peu de temps, hormis si vous vous gavez de malbouffe sur une semaine complète du matin au soir. Ici, il semble même en meilleure forme que lors de ses dernières compétitions, alors qu'il était déjà déchiqueté. Et pour mettre son physique encore plus en valeur, il travaille sans cesse, comme sur cette photo, son posing. Il y a de très fortes chances qu'il participe au New York Pro, qui voit son cash prize augmenter à 30 000 $, ce qui va attirer de nouveaux athlètes et donc augmenter le niveau de cette compétition déjà assez relevé. Donc j'espère fortement que Good Vito sera sur la scène du New York Pro qui aura lieu dans 3 semaines, ce qui lui laisse encore pas mal de temps pour être justement encore plus complet. Donc je pense que Good Vito, si bien évidemment il participe à cette compétition, a toutes ses chances de finir dans le top 3 et de batailler sur scène avec Nick Walker et Martin Fitzwater, qui sont pour moi les principaux prétendants pour la première place. Le retour de Brett Wilkin, qui a participé à un guest posing après quelques petits problèmes de santé et plus précisément des problèmes de digestion qui l'ont empêché de s'entraîner et de se nourrir pendant pas mal de temps, et bien évidemment il a perdu pas mal de masse musculaire, mais depuis tout va mieux. Il a repris les chemins de la salle et justement le voici de nouveau plus massif que jamais, mais je doute qu'il participe à une compétition pour cette année 2024.
Un autre athlète a participé à un guest posing, c'est Tony Burton, donc qui a été invité lors d'une compétition, et pour faire plaisir à la foule, il a posé quelques secondes, donc le voici sur scène en attendant de le voir sur la scène du New York Pro. Rubiel Mosquera vient d'annoncer qu'il avait un nouveau préparateur et il s'agit de Francisco José Espin, qui est inconnu du grand public mais qui prépare déjà de très bons bodybuilders comme Angel Calderon, ancien athlète de la division 3e à Monsieur Olympia 2023, qui a récemment switché vers les Men's Open et qui sera présent sur la scène du New York Pro face à Nick Walker. Il prépare également le monstrueux brésilien William Martin qui a présenté son meilleur physique à l'Arnold Classic Brésil grâce justement à ce préparateur. Donc même si pour beaucoup il est inconnu, il a fait ses preuves et il est très bon. De plus, il parle la même langue que Rubiel, ce qui est le top justement pour leur collaboration. Sur cette vidéo, on peut voir que même aux côtés d'un gros bodybuilder, Rubiel le ridiculise en termes de volume alors que cet athlète est loin de présenter justement des cuisses ridicules, ce qui prouve encore une fois que Rubiel est hors norme. Et je le répète, mais je n'ai jamais vu des cuisses aussi justement impressionnantes, toutes disciplines confondues. Sur cette vidéo qui est justement la preuve que Rubiel travaille son posing, on voit également que clairement Rubiel est hors condition et personnellement je ne le vois pas participer au New York Pro et il ne reste que très peu de temps pour afficher une condition de très haut niveau. Il va se concentrer uniquement sur le Dubai Pro Show qui aura lieu en juillet, qui lui laisse justement le temps à lui et à son coach de tenter de présenter son meilleur physique et de peaufiner son posing. Voici les dernières photos de Martin Fitzwater qui sera bientôt sur scène face à Nick Walker. Et depuis sa récente victoire au D3 Pro, beaucoup ont commencé à le suivre car il pourrait être un athlète redoutable sur scène car certains pensent qu'il sera dans le top 2 à ce New York Pro. Mais je demande à le voir face à Tony Burton ou encore face à Quinton Bestwood et peut-être car rien n'est sûr à Goodfito. Et pour info, Martin Fitzwater n'est âgé que de 27 ans car beaucoup justement le pensent plus âgé. Et il est déjà comparé à Phil Heath, donc grand champion, mais qui pour moi n'a pas encore sa qualité ni sa dureté musculaire, mais présente déjà un physique très complet. Nick Walker qui devrait paraître assez plat à ce stade de sa préparation, mais c'est tout le contraire. Il est très rond et assez rempli à 3 semaines du New York Pro et je pense que ce retour sur scène va faire très mal. Et nous allons avoir le droit à un Nick Walker en pleine forme, avec une condition qui ici n'est pas encore à son maximum, mais on distingue déjà quelques séparations avec une meilleure qualité musculaire au niveau de ses quadriceps qui n'était pas justement un de ses points forts. Ici sa photo la plus récente qui a été postée hier qui donne justement un petit aperçu de son physique de dos, notamment de ce que je voulais voir depuis un moment, sa jambe gauche où Nick s'est déchiré l'ischio et pour le moment même si l'angle n'est pas le meilleur pour visualiser cette blessure, il ne semble pas en mauvais état mais il faudra prêter attention sur d'autres photos même sur scène si cette blessure n'impacte pas la symétrie de sa chaîne postérieure. En ce qui concerne son dos, Nick semble plus épais et même il est plus épais, donc encore un point que Nick a réussi à améliorer. Et que dire justement de ses épaules et de ses bras énormes. Bref, son double biceps de dos en termes de masse est tout simplement impressionnant et il sera justement très difficile à battre. Ici voici les nouvelles images photo vidéo de Callum Van Moger qui est presque de retour à son meilleur niveau, du moins sur cette photo, c'est-à-dire sur le haut de son physique, car pas d'image du bas de son physique qui, je pense, ne doit pas être au même niveau, justement suite à plusieurs blessures, mais dans tous les cas, ça fait plaisir de revoir justement Callum à ce niveau et nous verrons par la suite s'il décide de remonter un jour sur les planches. Et on finit avec quelques images de Philippe, donc athlète français Men's Physique qui a participé à la 2e compétition de sa saison 2024 où il a terminé justement à une très belle 2e place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!